Merci beaucoup. Mes chers amis, je crois que nous ne sommes pas prêts d'oublier l'année 2022. Elle avait bien mal commencé puisqu'une nouvelle vague de Covid ne nous avait pas permis de nous retrouver ici pour échanger. Le mois de février restera bien sûr aussi dans toutes nos mémoires puisqu'il marque le début du conflit russo-ukrainien aux portes de l'Europe avec toutes les conséquences qui en ont découlé, qu'elles soient humaines, sanitaires, économiques. Mais cette année, elle restera vraiment marquée, restera vraiment particulière par rapport, bien sûr, aux événements climatiques extrêmes auxquels nous avons été confrontés. Événements que l'on espère exceptionnels, mais qui nous rappellent la fragilité de notre planète, la nécessité pour chacun d'entre nous de tout mettre en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique. L'événement le plus marquant de cette année 2022, c'est bien sûr le grand incendie de la forêt de la Teste. Le 12 juillet, la forêt usagère a s'embrasé. L'incendie occasionnera les dégâts que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Je voudrais saluer en votre nom à tous nos sapeurs-pompiers, leur courage, leur endurance qui ont fait l'admiration de tous. Et pour les avoir côtoyés tout au long de ces journées, j'ai pu mesurer leur engagement sans faille. Pas un mort, pas un blessé, des habitations préservées dans leur très grande majorité. Tout cela mérite vraiment notre reconnaissance. Et en tant que présidente de la COBAS, je suis très fière d'avoir porté le projet de reconstruction de la caserne de la Teste, la rénovation de la caserne de Gujan-Mestras. Nous avons cofinancé avec le SDIS ces deux équipements de grande qualité qui permettent à nos soldats du feu de travailler dans des conditions les plus favorables. Oui, Marie-Hélène, tu as raison. Oui, Marie-Hélène, tu as raison de souligner l'importance de ces deux casernes. Et d'une manière générale, je voudrais dire que la sécurité des biens et des personnes est une des priorités de notre équipe municipale. Il n'y a pas si longtemps que cela, certains trouvaient absurde que l'on rénove la caserne de Gujan-Mestras. Pour notre part, nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'avoir défendu la nécessité de conserver cet équipement essentiel. Comment imaginer une ville de plus de 22 000 habitants qu'elle puisse ne pas avoir cette caserne, cet équipement de proximité? Toujours sur le thème de la sécurité, il me paraît important d'évoquer le classement publié dans le journal Le Parisien il y a quelques semaines. Ce classement a été réalisé à partir des données du service statistique du ministère de l'Intérieur sur les villes de plus de 20 000 habitants. Eh bien, mesdames, messieurs, Gujan-Mestras est classée à la 8e place des villes les plus sûres de France. Et la première? Nous sommes 8e au niveau national, nous sommes la première ville de Nouvelle-Aquitaine et pour votre information, la 2e ville de la région Anglette est-elle à la 18e place. C'est un classement qui nous honore, mais qu'il ne faut pas oublier tout le travail qui doit être mené au quotidien pour lutter contre les incivilités ordinaires. La police municipale, que nous avons récemment renforcée, joue pleinement son rôle sur le terrain, de jour comme de nuit, multipliant les actions de prévention au quotidien, mais n'hésitant pas à verbaliser les contrevenants qui, par leur comportement, mettent en danger les usagers. Nos brigades motorisées sont équipées, sont dotées de radars mobiles et organisent de nombreux contrôles de vitesse tout au long de la journée. De plus, nous renforçons notre réseau de vidéoprotection avec l'installation en cours de 40 caméras supplémentaires. Cela nous permettra de protéger des secteurs qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Je pense en particulier au golf et aux zones d'activité économique Actipol. Précisons que ces nouvelles caméras, bien entendu, sont dotées de vision infrarouge et resteront donc opérationnelles, y compris lors de la coupure de l'éclairage public. De plus, en 2023, nous allons faire l'acquisition de 2 caméras mobiles que nous pourrons utiliser sur des points particuliers en fonction des besoins et par exemple lors des fêtes organisées sur la commune ou simplement
si des problèmes nous sont signalés dans un secteur précis. Je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion, de ce que tu dis Xavier, pour saluer l'action de notre brigade de gendarmerie, commandée par le lieutenant Jean-Philippe Molina. Nous coopérons avec lui de façon très étroite, et j'ai plaisir à le dire devant son chef, devant Aurélie Mandaille, commandante de la gendarmerie. Vraiment, c'est très fort, nous travaillons ensemble, et c'est très très intéressant et très important pour la suite. Ce chiffre est colossal, que tu l'as rappelé, et maintenant il nous engage, il va falloir continuer dans les statistiques à être toujours aussi bon. Toujours en lien avec la sécurité, le poste principal de notre budget d'investissement est consacré depuis plusieurs années maintenant à la voirie. En ce début de mandat, nous avons fait le choix de mettre l'accent sur les axes majeurs, les axes structurants de notre commune. Le cours de la République, entre l'avenue du Maréchal Leclerc et la rue du Jules Barras, a été superbement réaménagé, avec la création d'un espace partagé sécurisé, piétons, cyclistes, des places de stationnement, une rénovation de l'éclairage public et enfin un aménagement paysager. Nous avons privilégié sur cet axe-là la sécurité de tous les usagers, qu'ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes. Nous avons aussi créé le rond-point du carrefour de l'allée de Bordeaux et de la route des Lacs, ce qui a entraîné une meilleure fluidité de la circulation. Après la mise en fonctionnement des 2 échangeurs sur l'A660, le quartier de la Hume a vraiment respiré cet été et a été débarrassé de manière définitive de ces bouchons qui pouvaient occasionner des retenues de plus d'1 heure. À l'automne, nous avons aussi, en partenariat avec le conseil départemental, réalisé la rénovation de l'avenue de l'Âtre de Tassigny entre les ronds-points de la gare de la Hume et de l'office de tourisme. Rajoutons enfin la réfection du boulevard Pierre Dignac, qui est également un axe majeur, entre l'allée des Prés-Salés et le port de Meilleran-Est. Je veux préciser que chaque fois que nous réalisons des travaux, chaque fois que c'est possible, nous créons ou aménageons, avec le partenariat de la COBAS, un aménagement cyclable. Nous avons un plan cyclable que nous déployons année après année. Nous réalisons un maillage qui sécurise tous les usagers. Et je voudrais appeler votre attention sur un autre point en matière de voirie. C'est vrai que la majorité de nos réseaux sont anciens maintenant. Ils ont plus de 35 ans, il y en a même qui ont plus de 50 ans. Ce qui fait que chaque fois que nous intervenons en matière de voirie, il nous faut interroger nos délégataires, remettre à niveau en amont tous les réseaux, qu'il s'agisse du gaz, de l'électricité, du téléphone, de l'eau potable, de l'eau pluviale, des eaux usées. Et personne ne peut travailler en même temps. C'est chacun l'un après l'autre, ce qui peut donner, j'en conviens, l'impression que nos chantiers sont interminables. Je m'en excuse auprès de vous, mais on n'a pas ce choix. Avant, on se contentait d'envoyer une caméra dans les réseaux, de dire oui, oui, tout va bien. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne suffit plus. Il faut aussi refaire les réseaux. Alors, qu'allons-nous faire en 2023 ? D'abord, nous allons consacrer plus de 3,5 millions d'euros aux travaux de voirie. Nous terminerons la première tranche de la rue Aimé-Brousteau jusqu'à l'allée des Places et nous enchaînerons sur le deuxième tronçon de la rue Aimé-Brousteau jusqu'à l'allée de Cazaux. Au niveau de l'allée des Places, la COBAS interviendra pour changer le réseau d'eau potable et les compteurs. Et nous terminerons aussi la première tranche du cours de la Marne et procéderons à l'enterrement des réseaux sur la seconde tranche. Nous referons aussi l'allée Molière suite à la création de la piste cyclable qui mène maintenant les jeunes en toute sécurité jusqu'au collège Champ-de-Cigale, l'allée des Iris après la résolution des problèmes de pluvial. Nous aménagerons également l'allée des Coquelicots, une partie de la rue Edmond d'Aubric entre la rue Gambetta et la rue du Docteur Dufour, l'allée Van Beethoven, le boulevard Pierre Dignac entre la partie du port de Meilleran-Est et l'allée du Bassin, et enfin la rue de l'Isère entre le pôle d'échange multimodal et la rue Jules Barras. Et en fin d'année 2023, la COBAS commencera les travaux de réfection de l'allée Mansart et de l'allée Le Nôtre dans la zone artisanale. Un mot sur le chantier de la fibre. Notre quotidien Sud-Ouest a donné des chiffres au niveau de la COBAS ce matin, c'était très intéressant. Donnons des chiffres aussi ici à Gujan-Mestras. Au 1er janvier de cette année, 60% des foyers gujanais pouvaient se raccorder à la fibre. Et d'ici 2 ans, c'est la totalité des Gujanais qui auront accès à cet équipement. C'est un chantier aussi important, je le dis souvent, que celui de l'électrification au début du XXe siècle.
Alors pour mener à bien ce chantier, il a fallu implanter de nouveaux poteaux provisoires. Ça m'a un peu agacé, tout le monde le sait. Les poteaux anciens d'EDF ne supportent pas cette nouvelle charge. Mais d'ici 8 ans, ces nouveaux poteaux disparaîtront. Ils sont temporaires. C'est l'engagement que nous avons obtenu auprès d'Enedis et de Gironde Numérique. Je voudrais enfin rappeler aussi que le 3 janvier dernier, nos élèves de l'école Pasteur ont investi leurs nouveaux locaux. Le Père Noël était passé, c'est clair. Quelle satisfaction pour ces enfants, les parents et enseignants de la communauté éducative. Les enfants n'auront plus à marcher sous la pluie pour rejoindre le restaurant scolaire. Ils passeront leur journée dans des classes spacieuses, claires, équipées de moyens audiovisuels du dernier cri. Notamment, il y a des tableaux numériques dernière génération qui sont extraordinaires. Ils évolueront dans des espaces communs spatiaux, totalement adaptés aux attentes pédagogiques du moment. On est très fiers de tout ça. Alors, si je pouvais comprendre, bien sûr, la nostalgie qu'ont pu éprouver certains, ceux qui, pendant des générations, ont côtoyé l'ancienne école, je crois qu'on ne peut qu'objectivement admettre que ce nouveau bâtiment permettra l'épanouissement de nos petits Gujanais et nous ne pouvons qu'être fiers de cette réalisation. Marie-Hélène, tu viens d'évoquer la nouvelle école Pasteur. Je voudrais en profiter pour rappeler que l'enfance a toujours été une priorité, et ce, dès la petite enfance, j'allais dire. Cette année, nous mettrons toutes nos crèches et haltes garderies en délégation de services publics, comme c'est déjà le cas pour l'une de nos crèches, la crèche des Barbotas. Cette unicité de gestion renforcera l'équité des familles gujanaises par rapport à l'accès à nos structures collectives pour la petite enfance et permettra d'avoir toujours une structure ouverte durant les périodes des vacances scolaires. D'ici quelques semaines, l'ancienne école Pasteur et la salle des fêtes située juste à côté seront rasées et laisseront place à un ensemble immobilier avec des commerces et brasseries. Soyons clairs et transparents, et nous l'avons toujours été d'ailleurs sur ce dossier. C'est la vente de cet îlot qui nous a permis de financer la salle de spectacle, comme nous l'avions annoncé, et bien au-delà d'ailleurs compte tenu du montant. Avec la construction de cet ensemble immobilier, l'ouverture d'une nouvelle rue, l'allée Auguste Soulier, favorisant les déplacements nord-sud, c'est véritablement un nouveau quartier qui verra le jour d'ici quelques mois. Du côté des bâtiments maintenant, disons quelques mots sur la rénovation de la capitainerie du port de la Hume, qui en avait bien besoin, je le reconnais. Suite à cette rénovation, nous avons pu mettre en place une permanence assurée par un agent de la ville dédié et ainsi répondre aux demandes des usagers du port. Alors si vous allez vous balader actuellement autour de la plage de la Hume et du port de la Hume, vous allez constater que ce port a une particularité aujourd'hui, c'est un port sans aucun bateau. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais il y a une raison à cela, et bien évidemment c'est le dragage du port de la Hume. Nous avons dû faire évacuer tous ces bateaux, le dragage qui sera effectué par les équipes du CIBA. Alors, ce qu'on peut dire sur ces années, Xavier, 2022-2023, on a dit qu'elles étaient placées avant tout sous le signe de la culture. Donc, notre salle de spectacle, nous en avons parlé, elle est en voie d'achèvement. Vous avez tous noté le 5 mai sur votre agenda. Nous accueillerons donc ce spectacle, Les Franglaises. On l'a appelé le miroir parce que Passez-y, c'est extraordinaire, parce qu'il n'y a pas que le soleil qui joue sur ces multitudes de plaques, c'est le vent aussi, c'est fabuleux, ça se reflète. Et on voulait l'appeler d'ailleurs le reflet. Puis finalement, on est arrivé à ce nom du miroir, qui est intéressant. Le jour de l'inauguration de cette salle, je disserterai sur le miroir et voilà ce qu'on peut en penser. En tout cas, je l'ai dit, c'est un reflet de nos ambitions culturelles pour notre ville. On a une saison 2023-2024 qui est déjà prête, que nous a concocté notre service culturel. On sait où on va, on a déjà beaucoup travaillé. Et je l'ai dit dans le petit film, qu'en septembre, donc, en partenariat avec l'Olympia d'Arcachon, nous accueillerons un spectacle du Festival Cadence, une soirée. Je veux en remercier tout particulièrement Yves Foulon, parce que c'est à son initiative. Je trouve que c'est très malin, Yves, parce que
le festival Cadence prend comme ça une dimension, je dirais, totale sur notre territoire. Il ne reste pas qu'à Arcachon, et voilà, il bouge, il va dans toutes nos villes, c'est très fort. Et pour nous, c'est bien sûr un positionnement important que tu nous permets d'avoir, clair de notre salle dans le paysage culturel intercommunal. Et tous ceux qui disaient que la salle ne serait pas complémentaire, etc., bon, voilà, ils vont trouver contre-ordre là-dessus. Vraiment, je pense que nous avons beaucoup de chances de travailler de cette façon. Cadence est un très très grand festival et nous bénéficierons bien évidemment, cher Yves, de la publicité de Cadence pour notre salle qui est au démarrage. Donc vraiment, je t'en remercie très sincèrement. Je pense bien sûr à toutes nos associations culturelles gujanaises qui vont à nos écoles de danse, qui vont avoir la possibilité de se produire dans des locaux parfaitement adaptés, confortables. Pour nous, c'est une petite révolution, comme on avait connu à l'époque la révolution sur les piscines, quand la Cobas a fait les piscines, qu'on a pu avoir une piscine ici à Gujan-Mestras, ça a changé quand même un peu la face du monde. Là, c'est la même chose avec cette salle de spectacle. Mais Marie-Hélène, notre ambition culturelle ne s'arrête pas à notre salle de spectacle. L'agrandissement de notre médiathèque est en cours. C'est ainsi un véritable pôle culturel que nous édifions. Outre l'agrandissement et la restructuration de la médiathèque, des locaux accueilleront une ludothèque et surtout un conservatoire municipal de musique. Plusieurs salles de répétition, un auditorium de 70 places, parfaitement adapté aux exigences de nos musiciens. Et quand on voit la qualité, il y a un instant, de leurs prestations là, ce soir, je me dis qu'ils le méritent largement. Un mot aussi sur la réfection de la Maison de la Culture. La façade et les toitures ont été totalement rénovées. Cette maison, qui est une des plus anciennes de Gujan, a ainsi retrouvé un peu de son lustre. Mais la culture à Gujan-Mestras, c'est aussi tous ces moments de rencontre et de partage tout au long de l'année. Toutes les manifestations organisées par nos associations au niveau du théâtre, du cinéma ou des arts plastiques. C'est aussi notre festival littéraire, le Gujan Thriller Festival, qui nous permet d'accueillir des auteurs de renommée mondiale et qui, année après année, élargit son public. C'est aussi l'opéra en plein air, les impromptus, et enfin, et surtout, c'est surtout les jeudis de la Rosse. En été, le jeudi, à Gujan-Mestras, on ne se pose plus la question de savoir où sortir. Le port de la Rosse est devenu un lieu incontournable. Convivialité, spectacles de grande qualité sont au rendez-vous, un succès à la mesure de notre investissement culturel et de celui de nos associations. Allez, on leur fait une petite confidence sur l'opéra ? Oui. Ça sera la Traviata cette année. Voilà, autour du lac de la Madeleine. Cet été, nous avons pu renouer avec notre grande fête estivale. Ça n'a pas été simple. Il nous a fallu mettre en œuvre des mesures de sécurité hors normes, mais nous avons agi de façon responsable et déterminée, n'en déplaise aux opposants, en accord avec vous, monsieur le sous-préfet, et vos services. Que n'ai-je entendu ? J'étais totalement irresponsable, etc. On l'a fait, notre fête. Il y a des moments où il faut savoir quand même s'imposer, faire des choses. Vraiment, il faut un peu... C'est trop facile de dire non, de dire on ne fait pas. Voilà. Là, nous l'avons fait. On a pu permettre à nos bénévoles de renouer avec des moments de convivialité. Ces moments qui sont essentiels ici à Gujan-Mestras, parce que c'est vraiment notre ADN. Alors donc, je suis très fière de ça. Mais bien sûr, monsieur le préfet, que ces mesures exceptionnelles que nous avons prises pour l'été 2022, il y en a beaucoup que nous garderons encore pour 2023, même si je l'espère bien, il n'y aura plus d'incendie. Nous les garderons parce que c'est vrai que nous avons beaucoup travaillé ensemble avec vos services et avec vous-même. Et je pense qu'il faudra garder un certain nombre de choses. Tout au long de l'année, il n'y a pas que l'été, on a des occasions festives. Et les Gujanais se les approprient. C'est la fête de l'enfance, c'est le carnaval, c'est la fête de la nature, c'est la journée verte, c'est le village de Noël. C'est ce qui fait en fait tout ça, la cohésion de notre ville, car dans toutes ces fêtes, on retrouve notre esprit de bénévolat, qui est vraiment la marque de fabrique de notre ville. C'est aussi le signe du dynamisme de notre ville, dynamisme extrêmement amplifié par notre EPIC, que tu présides, cher Xavier, Gujan-Mestras Développement, et l'Office du commerce et de l'artisanat, que tu as également mis en place sur cette mandature. Tout à fait. Notre ville n'a pas véritablement de centre-ville, mais plutôt de nombreux centres de vie
Tirer parti de la richesse de nos quartiers, les animer, les faire vivre, est une des volontés fortes de notre équipe municipale. Cette année, la nouvelle formule du village de Noël en est la parfaite illustration. Outre les animations traditionnelles que nous mettions en place pour les plus jeunes et leurs familles, l'Office du commerce et de l'artisanat a proposé pendant tout un week-end un véritable marché de Noël de plus d'une quarantaine de créateurs, artisans, commerçants. Un véritable succès avec déjà de nouvelles idées pour 2023. Un mot aussi sur les chèques cadeaux mis en place en fin d'année qui vous permettent à la fois de faire plaisir aux personnes qui vous sont chères, n'hésitez pas, mesdames, messieurs, et surtout de consommer local auprès de 120 commerces gujanais. Gujan-Mestras, nous le disions tout à l'heure, est une ville faite de quartiers. Chacun a sa vie, chacun a ses problématiques, chaque quartier a son histoire. Nous voudrions, avec Marie-Hélène, saluer l'action de nos 7 conseils de quartier, qui sont extrêmement actifs et qui sont à l'origine de nombreuses propositions qui améliorent le quotidien des Gujanais. Ils participent bien évidemment à l'animation des quartiers, ils sont les oreilles et la voix de nos quartiers, ils sont force de proposition, ils sont de véritables observatoires de ce qui se passe au plus près de nos habitants. Nous tenons beaucoup à cette démocratie de proximité. Nous espérons pouvoir inaugurer d'ailleurs dans quelques semaines la première maison de quartier à la Hume, puis début 2024, dès que le conservatoire aura rejoint ses nouveaux locaux, celle de Chantesigale. Saluons l'action de notre Conseil des sages quand même, qui a été installé en début d'année, et de notre Conseil municipal des jeunes. Ils sont aussi force de proposition tous les deux, et avec eux, nous avons grand plaisir à collaborer. Vous l'avez compris, à Gujan, c'est ensemble que nous voulons avancer, ensemble que nous voulons nous projeter dans l'avenir. La crise énergétique, bien entendu, ne nous a pas épargnés. Nous avons pris en urgence les mesures qui s'imposaient, en particulier la coupure de l'éclairage public de 1h à 6h du matin, que nous ramènerons prochainement de minuit 30 à 5h30 à la demande de nombreux usagers du premier train de la journée. C'est aussi des mesures de réduction de nos dépenses énergétiques qui ont été prises, comme le font d'ailleurs beaucoup de ménages et d'entreprises de notre territoire sur le court et moyen terme. C'est également une meilleure adaptation de nos bâtiments aux nouveaux enjeux climatiques. Nous avons, Marie-Hélène, inauguré il y a quelques semaines les parkings photovoltaïques à proximité de la médiathèque et de l'école Jean de La Fontaine. C'est un aménagement dont il faudra nous inspirer chaque fois que nous le pourrons. Nos actions en faveur du développement durable, nous les menons au quotidien. Rappelons que chaque fois qu'un arbre est abattu sur l'espace public, 2 sont replantés. Voilà un engagement fort. Nous pourrions évoquer également la création de mini-forêts urbaines, notamment à Chantesigale ou dans la zone de loisirs, les réflexions menées sur la végétalisation de nos espaces publics et l'ensemble des actions menées au quotidien. Mettons aussi en avant les jardins partagés créés à Gujan sur le site du Château d'Eau et à proximité de l'école Jean de La Fontaine. Ce ne sont pas simplement des jardins, mais des lieux d'échange et de partage qui contribuent largement au lien social. Toujours chercher ce qui nous rassemble, ce qui nous unit. C'est aussi un des maîtres mots de notre action. Et s'il est un domaine qui est rassembleur, c'est bien celui du sport. On n'en a pas parlé encore. 2022 nous aura permis de renouer avec nos grands rassemblements sportifs. Fin novembre, lors de la 48e édition du Cross Sud-Ouest, c'est tout Gujan qui a couru. Et même si les années 2022 et 2023, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sont placées sous le signe de la culture, le sport n'est pas oublié. Les vestiaires mutualisés sur le stade de Chantesigale et l'installation d'un espace réceptif pour le rugby seront terminés d'ici quelques semaines. La réparation de la salle couverte des terrains de tennis en terre battue est en cours et la COBAS va réaliser cette année un nouveau terrain synthétique qui viendra compléter les équipements mis à disposition de nos associations. Tout comme elle l'a fait fin 2020 avec les terrains de padel qui connaissent vraiment un très grand succès. À Gujan, la solidarité n'est pas un vain mot. Nous la retrouvons au fil de nos actions. L'année 2022 a vu la mise en place d'un nouveau réseau de transport en commun avec des lignes au plus proche de nos habitants.
Mais la grande nouveauté, c'est le transport à la demande. Si vous avez plus de 75 ans, il y en a peut-être dans la salle, en le réservant au plus tard Flatteur. 2 heures avant, Flatteur. au premier rang peut-être, je ne sais pas. Oh. Si vous avez donc plus de 75 ans, en le réservant au plus tard 2 heures avant, vous avez un véhicule qui vient vous chercher à votre domicile et vous amène à la destination que vous souhaitez sur tout le territoire de la Cobas, et cela pour un prix des plus modiques. C'est un service qui prend de l'ampleur de semaine en semaine et qui permet à nos aînés d'être encore plus autonomes. Alors en ce qui concerne nos aînés, cette année, nous allons pouvoir renouer avec la tradition et leur proposer de se retrouver tous ensemble ici pour leur traditionnel déjeuner spectacle le 30 mars prochain. Cette année aussi, notre CCAS mettra en place un accompagnement personnalisé pour nos aînés. Nous ne pouvions plus assurer le service d'aide à domicile et en accord avec le département, nous avons réorienté les quelques personnes que nous suivions vers des services plus spécialisés. Les moyens humains dégagés ainsi nous permettront de mettre en œuvre des actions pour les personnes les plus fragiles et leur permettre de continuer à vivre mieux à Gujan. Un des grands chantiers de cette nouvelle année sera la préfiguration de notre épicerie solidaire. Notre CCAS est déjà très actif dans le domaine de l'aide alimentaire, mais nous souhaitons encore aller plus loin et accompagner encore mieux les familles en difficulté. Je voudrais dire aussi que nous continuons à produire des logements sociaux, peut-être pas aussi vite que les services de l'État le souhaiteraient, bien évidemment. Mais il semble que nos efforts soient effectivement reconnus, puisque Madame la préfète nous a confirmé par courrier récemment qu'elle ramenait le rattrapage des logements sociaux manquants sur les 3 ans à venir à 25% au lieu de 33%. Toutes ces actions, nous les menons avec une politique budgétaire des plus rigoureuses. Gujan-Mestras investit, mais de façon raisonnable et raisonnée. Notre endettement est largement maîtrisé et nous permet de réaliser les grands chantiers du mandat. Toutes ces réalisations sont possibles grâce à une vraie maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Nous faisons au mieux avec ce que nous avons. Alors bien sûr, il nous manque effectivement du personnel. Les trottoirs ne sont peut-être pas aussi bien entretenus qu'ils pourraient l'être. Il faut souvent un peu plus de temps pour répondre aux attentes des uns et des autres. Mais l'objectif est bien la maîtrise de nos dépenses. Et depuis 2004, parce que nous maîtrisons nos dépenses, depuis 2004, je le rappelle, depuis donc maintenant 19 ans, nous n'avons pas augmenté le taux de nos taxes. Et il en sera de même jusqu'à la fin du mandat. Alors en matière de finances publiques, moi je voudrais vous faire part de mon grand étonnement, qui est partagé par toi bien sûr Xavier. À quoi servent tous nos efforts, mesdames et messieurs, si d'aucuns s'ingénient à créer de nouvelles taxes? Comme de nombreuses villes de Nouvelle-Aquitaine, les contribuables gujanais vont devoir supporter une taxe spéciale pour financer la LGV Bordeaux-Toulouse. C'est proprement scandaleux. Aucune valeur ajoutée pour nos habitants, d'ailleurs, je ne comprends pas. Sur ce dossier, comme sur tous ceux qui menacent le territoire, je pense à la mise à 2 fois 3 voies de la 63, avec la création d'un éventuel péage aux Têches, vous pourrez compter sur ma combativité et sur mon engagement. Je ferai entendre la voix des Gujanais. Madame le maire, chère Marie-Hélène, nous reconnaissons bien là ta combativité et ton souci pour les Gujanais. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. Alors, au nom de l'équipe municipale, au nom de tous les Gujanais, de tous les amis de Gujan qui sont si nombreux ce soir, je te présente tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2023 te permette de continuer à agir pour notre ville et pour les habitants du Sud-Bassin avec l'énergie qui est la tienne. Qu'au niveau personnel, elle t'apporte sur cette année 2023 toutes les joies et les bonheurs possibles pour toi et pour tous ceux qui te sont chers. Très bonne année à toi, chère Marie-Hélène. Merci beaucoup, Xavier, pour tes vœux chaleureux. On peut l'applaudir parce que j'ai un premier adjoint formidable. Merci, cher Xavier, pour tes vœux chaleureux. Merci aussi pour ta fidélité, pour ton implication
à mes côtés au quotidien, je sais pouvoir compter sur toi. Et les Gujanais savent aussi pouvoir compter sur toi. C'est ensemble que nous mettons en œuvre notre projet comme nous nous y étions engagés. À mon tour, laisse-moi t'adresser pour toi, pour Nathalie, mes vœux les plus chers pour cette nouvelle année, qu'elle te soit douce et pleine de bonnes surprises. En 2023, mesdames, messieurs, dans ce monde imprévisible qui change, soyons collectivement capables de nous attacher à l'essentiel, de dépasser nos horizons, notre petit confort. Regardons avec confiance à l'avenir, le visible comme l'invisible. Regardons avec notre cœur avant tout. Mes chers amis Gujanais, face aux épreuves, à l'adversité, je sais pouvoir compter sur vous. Je sais pouvoir compter sur ce que Gujan-Mestras m'a apporté. J'aime Gujan-Mestras, avec passion. Je suis heureuse d'y vivre, tout comme vous. 2023 ne sera peut-être pas une année facile. Elle est imprévisible, on le sait. Ce sera, comme vous le savez, une année quand même de grands chantiers. Des travaux du SCOT étant sur la bonne voie, nous pourrons pour notre part, dès le début de ce trimestre, lancer le chantier de la révision de notre PLU. Je rappelle que Gujan reste une ville à taille humaine. Son évolution démographique est des plus mesurées. 151 habitants de plus sur un an. Les chiffres de l'INSEE viennent d'être communiqués. Franchement, pour une ville littorale, c'est très raisonnable, surtout dans un département qui compte 20 000 habitants de plus chaque année. On l'avait dit, on s'engageait à ce que cette population soit maîtrisée, elle l'est. Nous souhaitons conserver à notre ville son caractère si particulier, son humanité. Nous souhaitons continuer à cultiver sa convivialité. Nous voulons rester au plus proche de vous. Nous mettons tout en œuvre pour cela. Alors, pour 2023, je souhaite à Gujan-Mestras, à toutes les Gujanaises, à tous les Gujanais, à tous les amis de Gujan-Mestras, une année riche en étoiles, en émotions, en partage, avec 1000 bonheurs. Bonne année à tous. Ah, là on vous voit. Ah, ouais. Ah, on ne vous voyait pas du tout, hein. Merci beaucoup. On va peut-être enlever un peu quelques chaises et pouvoir donc se retrouver, partager tous ensemble autour d'un petit cocktail préparé par notre personnel. Voilà.